Il est 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, vous recevez ce matin Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Bonjour et bienvenue dans Télématin, Philippe Martinez. Bonjour. Ma première question est extrêmement simple. Pour qui allez-vous voter lors du second tour dans 10 jours? Je ne vous le dirai pas. Et pourquoi? Parce que ça ne regarde que moi et je considère que je n'ai pas à dire pour qui je vais voter. Par contre, je peux vous dire ce qu'a dit la CGT à l'occasion. Alors pour qui la CGT va voter? La CGT, c'est des adhérents, c'est des individus. Je peux vous expliquer ou vous redire ce qu'a dit la CGT avant le deuxième tour. Elle dit pas une voix du monde du travail pour l'extrême droite. Voilà ce qu'elle dit la CGT. Ça veut dire Après, ça c'est un peu l'ambiguïté. Ça c'est un peu, on a l'impression. ça, c'est votre point de vue à vous. Non, regardez, la CFDT elle appelle à voter Macron et on précise que cet appel ne vaut ni approbation du bilan du président sortant, ni adhésion à son programme. D'accord, donc vous interviewez le secrétaire général de la CGT, donc je vous réponds de ce que dit la CGT. La CGT, elle dit pas une voix pour l'extrême droite, parce que cette extrême droite qui se donne des airs populaires, sociales est dangereuse, notamment sur la question des libertés. Ouais. Et la deuxième chose, c'est évoquer la préférence nationale, c'est mettre de côté toute une population qui vit en France, c'est stigmatiser les immigrés, ça c'est contraire à nos valeurs. Donc pas une voix, ça veut dire soit voter Macron, soit s'abstenir, soit voter blanc, c'est ça? Je pense que les citoyens sont assez matures pour que personne ne leur dise ce qu'ils ont à faire. On n'est pas propriétaire, encore moins la CGT. Ouais. J'entends bien, on n'a pas concouru à l'élection présidentielle. Et les citoyens sont assez matures, sont assez responsables pour pas qu'on leur dise « faites ci ou faites ça ». Nous, on fait confiance à l'intelligence citoyenne. Voyez, Et vous souhaitez la victoire de quel candidat alors? vous essayez de me faire dire quelque chose Non. sur lequel je vous ai déjà répondu. D'accord. Hier matin, ici même, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a voulu rassurer les partenaires sociaux, vous rassurer, affirmant qu'ils seraient des interlocuteurs, que vous seriez des interlocuteurs naturels si Marine Le Pen entre à l'Élysée. Si elle gagne, est-ce que vous jouerez le jeu de la démocratie? Moi, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une grève, chaque fois qu'il y a des salariés mobilisés, l'extrême droite propose d'envoyer à la police pour régler le problème. Vous voyez, ça, c'est une conception de la démocratie. Voilà. Est-ce que vous iriez à des sommets, à des conférences? Je vous dis que ce que je constate, ce que nous constatons, Philippe Martinez, il y a un moment, il va falloir répondre aux questions quand même. Est-ce que vous ferez la politique de la chaise vide? Monsieur Soto, Oui. vous me posez des questions et vous anticipez mes réponses. Donc vous posez les questions, moi je fais les réponses. Alors, c'est ça le jeu d'une interview, d'accord? Allez-y. Donc je vous répète, à chaque fois qu'il y a des grèves, on l'a vu d'ailleurs quand il y a eu la mobilisation contre la réforme des retraites, le parti Rassemblement national propose d'envoyer la police en disant c'est scandaleux. Elle stigmatise à chaque fois les syndicalistes. Forcément, ce n'est pas des gens avec qui on peut discuter. Donc vous ne discuterez pas à avec l'exemple d'ailleurs des présidents ou des premiers ministres que soutient la présidente du Rassemblement national, M. Orban en Hongrie, M. Bolsonaro au Brésil. Regardez ce qu'ils font des syndicalistes et du monde ouvriers, du monde du travail dans ces pays-là pour voir quel modèle on nous propose avec le Rassemblement national. Donc, pardon d'aller au bout, mais donc vous ne négocierez pas, vous ne discuterez pas avec eux. Vous ne serez pas un de leurs interlocuteurs. La question que vous me posez, c'est pour l'instant de la politique fiction parce que je ne connais pas le résultat du deuxième tour. Donc vous m'invitez au lendemain du deuxième tour et on vous dira ce qu'on fait et avec qui on discute. Alors on va quand même faire des hypothèses. Si Emmanuel Macron emporte le premier dossier chaud de son second quinquennat, ce sera la réforme des retraites. Il l'a voulu à 65 ans. Visiblement, là, il rétropédale un peu. Il était là tout à l'heure. Il disait l'objectif, c'est 64 ans en 2027-2028. Et puis après, on rediscute pour la suite. Regardez la une du Figaro ce matin. Retraite, Macron lâche du lest pour séduire la gauche. Qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre ligne rouge à vous sur les retraites? Premièrement, il n'a pas lâché du lest du tout. Nous sommes contre l'allongement de l'âge de la retraite. Nous sommes même pour le retour à la retraite à 60 ans. Donc si il dit qu'il écoute... Donc plutôt comme Marine Le Pen sur ce sujet-là. Attendez, si vous voulez, on peut parler d'elle. La première chose, c'est s'il écoute, il aurait dû écouter avant de dire qu'il passe la retraite à 65 ans. Tous les syndicats en France sont contre cette mesure. J'ai regardé les sondages, seuls 17% des Français pensent qu'il faut mettre la retraite à 65 ans. Par contre, 70% pensent qu'il faut la faire revenir à 60 ans. Donc quand on n'écoute pas en fonction du résultat du premier tour, on écoute toujours. La deuxième chose, je l'ai écouté tout à l'heure
même si il ne devait pas être au courant que j'étais là. Donc Vous n'êtes pas parlé, vous n'avez pas fait... non. Il ne devait pas être au courant que j'étais là, parce qu'il manque de politesse, il n'est pas venu me dire bonjour. Ceci dit, il confond volontairement les impôts et les cotisations sociales. Les retraites ne sont pas financées par les impôts, elles sont financées par les cotisations sociales. Donc dire que allonger l'âge de la retraite, ça va faire baisser les impôts, c'est un mensonge. Il y a plus de gens qui payent de cotisations sociales qui payent des impôts. Ça veut dire qu'une réforme... pour Madame Le Pen... on va y aller, si vous voulez bien. Non, vous avez réparti les rôles, je pose des questions, mais oui, les mais réponses. vous posez Là, deux questions en une. Donc, non, mais je vais y revenir à Marine Le Pen. d'accord. Mais juste, ça veut dire qu'il y aura un bras de fer s'il y a une réforme des retraites comme celle que dessine Emmanuel Macron? Il faut qu'il retire cette proposition d'allonger l'âge de la retraite, sinon l'état de grâce, s'il est élu, ne va pas durer très longtemps. Il y aura des mobilisations très rapidement. Je crois qu'on est tous d'accord, toutes les organisations syndicales, pour dire on ne laissera pas passer une telle réforme. Oui, vous pouvez être clair quand vous voulez. Alors, et Marine quand Le Pen, vous m'écoutez, c'est beaucoup plus facile pour vous. Hein. Marine Le Pen, alors elle dit c'est 60 ans, enfin c'est plutôt 62 ans âge légal et 60 ans pour les carrières longues. C'est de l'usurpation politique. C'est-à-dire Comment on finance les retraites, je viens de vous en parler, Oui. en supprimant les cotisations sociales. Ça, c'est une proposition du MEDEF. Donc Marine Le Pen est d'accord avec le MEDEF. On ne peut pas financer la protection sociale, la sécurité sociale, en supprimant les cotisations sociales. Eh bien, c'est ce qu'elle propose. Donc, elle veut casser la sécurité sociale. Les deux évoquent l'hypothèse d'un référendum sur cette réforme des retraites. Est-ce que vous êtes favorable? Nous, on est favorable à ce que les Français puissent donner leur avis. Mais vous savez que dans ce genre de mesures, il vaut mieux que ce soit ceux qui sont concernés par ce style de réforme qui donnent leur avis, plutôt que l'ensemble des populations. Quand on propose d'allonger l'âge de la retraite à 65 ans, évidemment, ça intéresse les retraités actuels, mais ça intéresse plus la jeunesse. Dernière question, Philippe Martinez de Magazine Challenge. Révélé hier la rémunération du patron de Stellantis. C'est le groupe qui réunit PSA, Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, dont l'Assemblée Générale doit se tenir aujourd'hui, ce mercredi. Plus de 66 millions d'euros pour 2021, si on met tout ensemble, pour un groupe qui a fait 13,4 milliards de bénéfices nets. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est absolument scandaleux. C'est le même qui dit aux salariés de Stellantis qu'ils ne peuvent pas augmenter leur salaire parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous voyez, en gros, c'est... Ils ont distribué 2 milliards de dividendes, enfin de primes aux salariés. Mais pas à chaque salarié. Non. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Lui, il gagne combien? 66 millions. Rémunération estimée par change, 66 millions pour 2021. Si lui, il s'est augmenté, lui, il profite des augmentations parce que c'est lui qui les décide. Par contre, les salariés de PSA obtiennent des primes, mais ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois avec leur salaire. Mais c'est la majorité... en gros, des grands patrons de ce pays et de la planète. Vous savez que les 42 milliardaires français, eux, ont vu leur revenu augmenter de 174. Vous attendez une prise de position 160. des candidats sur ces rémunérations ou vous n'y croyez plus? Écoutez, M. Macron a supprimé l'impôt sur la fortune. Il a choisi le camp des ultra-riches. Mais Marine Le Pen, en la matière, n'est pas du côté des plus pauvres, me semble-t-il. En 2017, vous aviez dit pour que vous ayez voté, il me semble. Non, je ne crois pas. Non? Non, je ne crois pas. Vous n'avez pas dit que vous alliez voter Macron? Je vous ai toujours expliqué la position de la CGT. Okay. C'est mon rôle de secrétaire général de la CGT. Merci Philippe Martinez. À bientôt, Monsieur Soto. À bientôt, avec plaisir, toujours. Messieurs, finalement, ça se termine.